Bon là, on est sur une très très grosse dinguerie avec Margot-san. Malugo-san. Déjà, elle a une grande annonce à vous faire. Oui, j'ai coupé ma frange. C'est pas ça? Non merde, le travail. Voilà, c'était le vlog 7. Voilà, on fait plein de bisous. Et sinon, oui, j'ai rendez-vous le 1er mars à 17h30 pour un entretien. Enfin, c'est plus un entretien formel pour me rencontrer, mais en gros, je vais bosser en combini normalement. Donc, je suis contente en fait, c'est en attendant de mieux parler japonais pour intégrer la Wagashia, donc qui est le magasin de pâtisserie japonaise. Qui m'attend, mais il faut que je m'améliore. Donc voilà, ça va me faire bosser un peu mon japonais, mais en même temps ça va me faire travailler un petit peu, sortir de la maison, parce que même si je fais des activités en extérieur, c'est un peu lourd d'être tout le temps sans rien faire, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Et du coup, pour fêter cette magnifique annonce, voilà, en compagnie de 6 magnifiques brochettes. Donc là, nous avons probablement un yakitori classique de bœuf. Ça, c'est des boules de poulet haché. Ça, c'est du poulet normal. C'est des brochettes qu'on a achetées chez un petit pépé, une petite mémé japonaise qui habite à côté de chez nous. En fait, bon, on pense que c'est des retraités qui font juste ça le soir pour se faire kiffer, vendent leurs petites brochettes. Tout ça coûte 360 yens. C'est ça. C'est rien du tout. C'est 60 yens la brochette. Hein. C'est moins de 30 centimes. Ouais, donc voilà, ça coûte vraiment rien. On a 6 grosses brochettes, donc franchement, voilà, on a hâte, on va se régaler. J'espère pour toi que c'est pas du foie, mon cœur. Si c'est du foie, je teste, c'est pas grave. Ok, parce que moi, je suis pas très fan ça y de foie. ressemble. Et là, vous pouvez voir, comme on vous avait dit dans le précédent vlog, oui. Là, nous avons la Asahi. Et là, nous avons la bière de Sapporo. Et moi, j'aime bien celle-là. Ouais. Et moi, j'aime bien les deux. Elle est pas difficile. Comme oui, ça, je en bière. Non, en bière. Non, parce que la dernière fois, on vous l'a pas trop montré parce qu'on voulait pas montrer tous les verres d'alcool et tout. Mais quand on a mangé, on vous avait filmé le repas avec les tempura que William avait trouvé un peu sans goût. J'ai voulu prendre une boisson que je ne connaissais pas. William m'a dit attention, c'est peut-être du whisky avec de la limonade. C'était de l'eau pétillante. J'ai eu confirmation de mon collègue au travail. Ah, c'est de l'eau pétillante, c'est pas de la highball, limonade. c'est de l'eau pétillante avec du whisky. Ah ouais, c'était. J'ai cru mourir. Je déteste le whisky. Enfin. C'est affreux et du coup j'ai bu. Et puis en plus avec l'eau pétillante c'est un 50 centilitres. Hein. J'ai dû boire ça tout le repas. À chaque fois j'avais un haut le cœur. On va déguster ces merveilleuses brochettes. Mais avant ça, petite annonce à vous faire. On vous promet, et je m'y engage, c'est pas moi qui monte, je m'y engage, cette semaine, vous aurez le room tour. Promis, juré. Craché. Enfin, ça va faire 2 mois qu'on est là, mais tout vient à point. Qui sait attendre? Bon, première brochette. Tadakimasu. Kampai. Tadakimasu. Alors moi j'adore le foie. Je suis fan. Yes. Je vais lui ouvrir sa bière tout de suite. Je vais lui ouvrir sa bière, ça va passer chérie, ça va aller. Reste avec moi, tiens. Oh non, je me suis abîmé l'ongle. Oh là là, quel terrible cours des événements. Toujours à boire avec modération, là. L'alcool. Mais c'est quoi cette canette? Ah oui, la Asahi. Attends, faut qu'on montre. Regardez la Asahi comme ça s'ouvre. Oh merde, c'est en train de... Vas-y. Aglou. Bon, tu n'as pas aimé alors? Non. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas en nourriture, mais alors le maquereau, le maquereau ça va un peu, un peu mieux quand même. Hein. Bon, le maquereau japonais est très doux. Le maquereau japonais est très doux. Mais en général le maquereau, le lapin, le lapin je peux pas. Maquereau, lapin et le foie, j'aime pas le foie. Brochette 2, tadakimasu. On a réussi à, enfin moi j'ai réussi à bafouer, à bégayer 2 mots japonais à la dame. Mais elle m'a compris. Oui. Et Margot s'est vraiment améliorée depuis qu'on est arrivé ici en japonais. Kampai. Oh putain. Oh waouh. Oh, elle m'a préféré. Oh. Ce qu'on vous a pas dit encore, c'est qu'on va faire notre premier barbecue aujourd'hui. On va y aller d'ici 21h parce que moi avec le travail en fait en règle générale, on mange pas les midis. On commence à 11h30 le service donc on mange jamais les midis, on mange souvent après. Mais vu que je bosse pas le soir, j'ai mangé un petit bento à 15h, 15h30. On est au Yakiniku An-An qui est un barbecue japonais. On le
fait enfin. Donc là, ils nous ont amené le charbon. On va commander notre viande petit à petit, puis on va vous filmer ce que ça donne. On a hyper hâte, je pense que ça va être très bon. Ouais, on commande sur une tablette, la tablette qui est ici là en fait si vous voulez. Voilà, là vous pouvez voir c'est les boissons et tout. Donc là vous avez les recommandations, les viandes grillées. Les sides c'est des crevettes, des trucs comme ça. Il y a le riz et dessert juste ici. L'alcool, les softs. Est-ce qu'on est prêt pour se péter l'estomac? J'ai hâte. Itadakimasu. Avec la paille. Comme paille. Mais comme ça. Et c'est parti. Première grillade. Voilà, let's go. Tu mets un tchak? Ouais, vas-y. Tu peux mettre 2 tchaks, je pense. Donc voilà, on a commandé, c'est arrivé sous cette forme-là. Vous voyez. Donc là, on a les fatty ribs. Là, on a les ribs de porc. Et là, vous avez votre sélection pour les sauces. Ici, on a le riz qu'on a commandé. Ça va faire du bien à Margot. Parce qu'elle se sentait un petit peu bizarroïde. Du coup, hop. Voilà. Un peu de fatigue égale du riz avec du thé. J'ai l'impression que c'est du riz au thé. Hein. Mais c'est possible, hein, c'est un peu vert. Voilà. Je vais te dire ça tout de suite. Ça va te faire du bien. Tadakimasu. Non, c'est pas du thé, c'est... Alors c'est de l'eau, il y a un peu de sel et c'est aux algues en fait. Enfin c'est les algues qui donnent le goût et la couleur. Mais c'est délicieux. J'adore. Regardez bien la pellicule de gras là. Arigatou gozaimasu. Vas-y. Et là nous pouvons déguster ce magnifique morceau de viande. Grande. Margot elle a foutu le feu là. On aurait dû filmer quand c'était en feu. Ouais, t'étais rassuré hein. Alors c'était une dinguerie. On en a eu pour 5531 yens. Divisé par 2 ça fait 2750. Donc on a constaté que c'était le prix du all you can eat. Si jamais il y a une option où vous pouvez manger pendant minimum 80 minutes de présence jusqu'à 100 minutes de présence maximum, où vous pouvez all-in. Voilà, clairement. Ouais. Vous constatez Margot a froid. J'ai super froid. Il fait 3 degrés aujourd'hui. Je crois que la digestion a commencé parce que j'arrête pas de me retenir de bailler par là. Il fait 3 degrés aujourd'hui. À Tokyo il fait très très froid. Ouais, exactement, il fait super froid. Donc voilà, on vous fait pas mal de petits bisous. Et donc aujourd'hui nous sommes lundi. Demain Margot m'a prévu une journée d'enfer. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Vous l'aviez en code barre. Oui, elle s'est coupé la frange. Non mais oui, peut-être pas assez avec grand. le bonnet ça... Ouais. Donc oui, voilà. Demain, petite journée surprise pour William parce qu'il a beaucoup bossé. Donc j'ai trouvé une petite destination qui va être très chouette et qui devrait lui faire très plaisir. J'ai hâte. En vrai, je suis excité. Juste, elle m'a dit, faut que je me lève tôt. Oui, non mais tôt c'est 8h. Non mais tu te lèves à 8h30 tous les jours. Quand je travaille, mais là je travaille pas, je suis en repos. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause, ok. Bah voilà, bah écoutez, on fait des gros bisous. T'as 5 minutes de vidéo à un truc. Oh mon dieu. Donc force à toi, voilà. Bonjour. Bonjour les copains. Alors, c'est Margot et William. Aujourd'hui, on va... Quelque part. On va quelque part. Aujourd'hui, c'est le jour où je fais une petite surprise à William en l'emmenant quelque part. Bon, surprise, mais il paye quand même son transport. Il y a des hardeurs. Je sais pas. Non mais William, tu as déjà acheté ta console? Mais il faut plein de consoles. Ah d'accord. Et donc voilà, donc là on va dans la station de métro donc habituelle Ikebukuro. Le dédale. Voilà. Le la labyrinthe. Ville sous la ville. Et on voulait un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble on un n'a pas trop filmé dans le métro. Ça ressemble un peu à Vancouver, je crois. Genre quand il fait tellement froid au Canada, des fois ils ont des villes sous la ville. Ben on vous emmène voir ça. Parce que là c'est clairement une ville sous la ville. Oui. Et il y a même un énorme centre commercial, il y a beaucoup d'allées, beaucoup de dédales. Mais je vous rassure, le Tobu, le centre commercial décrit par ma camarade Margot, il est aussi en hauteur au-dessus du sous-sol, c'est-à-dire au sol, t'as capté? À chaque fois que tu m'appelles ma camarade, j'ai l'impression que tu me friendzone. Mon comrade. Mon comrade. Allez, c'est parti! Place de la Gourche-Marché. C'est très parisien. On est dans le 17e arrondissement. Ouais, ils ont beaucoup kiffé Paris ici, parce que comme vous pouvez constater, juste là, passage de métro. Et en fait, vers là-bas, vous avez une autre zone complètement gigantissime. Avec plein de petits magasins alignés de cosmétiques, de petites peluches, de trucs comme ça. Il y en a même une qui fait de la divination. Mamie, c'est pour toi.
Et là, vous pensez qu'on en a fini? Mais on n'est même pas à la moitié. Ce n'est que le début, les amis. Et oui. Là, on va arriver sur une espèce de place centrale, je dirais. Dites-vous qu'en haut, là, il y a la rue qu'on aime beaucoup. Avec Margot, avec tous les restaurants. Et là, nous, on est en dessous, on est en train de traverser tout ça. Bon, le principe du métro en soi. Vous êtes prêts? Voilà. Ça, c'est une dinguerie, les enfants. Oui. Vie de France. Au début, quand on a vu la boulangerie Vie de France, on a rigolé, on s'est un peu moqué en mode on essaye de faire comme nous et tout. Que nenni. Incroyable, incroyable. On s'est régalé, on s'est pété de billes, on a pris 2 trucs salés, 2 trucs sucrés, c'était dingue. Là, vous voyez ici, c'est au bout. C'est par là le centre commercial qu'on vous disait. Et nous, on continue encore tout droit. Et même dans la gare, il y a plein de stands de vêtements et de nourriture et tout. Là, il y a des vêtements. Là-bas, il y a des mochis. Et en ce moment, c'est la période des sakura mochi parce qu'on est en plein passage de l'hiver au printemps. Et il y en a partout. Il y a quoi? Il y a 2-3 semaines pour Saint-Valentin, c'était les stands de chocolat. Et là, c'est les stands de sakura mochi. C'est là. Regardez-là, elle est perdue. Tout le temps, elle est perdue. Elle sait pas où aller. Et dire que c'est moi. Dire que c'est moi qui t'emmène à une surprise, voilà. Va-t-on arriver entier ou au bon endroit? Mais c'est ça la surprise. Et c'est parti pour 1 heure de trajet. Oui. Alors, on vient de tomber sur une dame qui a vu qu'on était un petit peu perdu dans la gare de Fujisawa. La gare s'appelle. Elle a vu qu'on était un peu paumés, on cherchait un peu notre chemin et du coup elle est venue nous voir, elle nous a parlé en anglais directement, donc c'était une japonaise, et elle nous a emmenés sur le quai du train qu'on voulait prendre. Moi je lui ai dit que du coup on allait à Enoshima et donc c'est la petite surprise de William, voilà. Et donc elle a dit bah il y a 2 trains qui s'y rendent et je lui ai dit bah j'aimerais celui où on a la plus jolie vue et tout. Et du coup elle nous a emmenés sur le train spécifique où il va y avoir une très jolie vue. Ouais. Vous allez voir ça tout de suite après. Moi il est trop beau, vraiment ancien train. Super chouette. Elle est toute excitée. Et du coup, donc là, donc je pense que le terminus c'est Kamakura, qui est une ville balnéaire très connue à côté de Tokyo. Mais on va pas à Kamakura, parce que je voulais faire un truc un peu plus original. On va avant. Ou après, je sais pas. Bah non, c'est le terminus, je suis con moi. Ça restera au montage, je me battrai pour que ça reste au montage. Et nous voilà arrivés à notre station. Presque. À Enoshima. Il fait super beau. C'est magnifique. Ok, là on va tout droit pendant 20 minutes. Ouais, c'est ça quoi. White bait, c'est ça qu'il faut qu'on mange. Du white bait. Donc là les amis, on est juste ici et on va faire à pied évidemment. Là, moi, peur. Ensuite, plus peur. Et on va aller se promener. J'aimerais bien aussi aller voir ici. En fait, j'ai fait une petite note hier de tout ce que je veux voir sur cette île. Et on a toute la journée pour le faire, donc on est tranquille. Je sais pas si vous le voyez, mais vers le fond là-bas, il y a un truc qui s'appelle... Ah là là, c'est un peu comme le ballon des Vosges, là, Fujisan il s'appelle. Bah alors Clément, on peut toujours pas se baigner au Japon, quoi. Donc là, on est sur l'île d'Enoshima et on a plusieurs choses à faire. Manger, évidemment. Je te prendrai une glace, mon amour. Manger. On va manger. On va visiter des temples. Ouais. Des temples. Et des sanctuaires. On peut y aller, on va y aller. C'est parti, c'est parti. C'est Walouche Exploration en direct du rocher.
Cet homme a mis sa vie en danger. C'était Pour Wallouch faire. Exploration, c'est pas mise en danger. Et regardez, Wallouch Exploration, mon Wallouch gars. Exploration, il a les petons. Non, juste lui. D'accord, il a le peton mouillé. Ouais, ça va en vrai, mais quand on est explorateur, on connaît ce genre de risques, de petits soucis. Ah. Ça va sécher. Et ce que j'ai prévu pour nous ce midi, c'est qu'on mange la spécialité d'Enoshima qui est le shirasu. Donc ce sont ces tout petits poissons. Alors maman, si tu voyais ça, tu tomberais dans les pommes, je pense. Donc c'est plein de micro-poissons avec leurs micro-yeux et c'est cuit de plein de façons différentes dans des grands bols. Donc voilà, on va se régaler. Donc là, on va manger du coup les spécialités que Margot vous a décrit un petit peu plus tôt. Donc on a pris un ticket qui est juste là. Donc on a 3-4 tables avant nous, avant de manger. Donc on a à peu près une demi-heure d'attente. Donc on va peut-être faire un petit tour dans les boutiques aux alentours avant de revenir. Ouais, à peu près. C'est écrit ? Ouais, c'était écrit, ouais. Donc on va peut-être faire un petit tour vite fait dans les boutiques aux alentours. On va pas monter trop loin. On va vous filmer après ce qu'on mange. En tout cas, préparez-vous parce que c'est une dinguerie a priori et c'est full poisson. Et moi je suis content parce que je trouve qu'on mange pas beaucoup de poisson depuis qu'on est là. Beaucoup de viande mais peu de poisson. Ouais, vous avez pu constater hier que nous avons mangé un magnifique barbecue full viande. On a mis des légumes quand même, on n'est pas des sauvages. Des légumes et des crevettes, on n'est pas les sauvages. Mais là aujourd'hui, Margot a décidé que la spécialité du jour sera le full poisson. Oui, bah, Donc- je t'ai pas amené au bord de la mer pour manger des brochettes quoi. Donc nous mangerons du full poisson. Donc moi je pense que je vais tout de suite vous montrer ce que je vais manger. Moi je vais manger ça. Celui du milieu là, celui-là là. Je vais manger ça, il a l'air vraiment full. En plus il y a des sakura shrimp. Et moi j'adore les sakura shrimp. Donc voilà. Là on va continuer un petit peu notre escapade à Enoshima après le repas, après vous avoir filmé tout ça. Nous sommes arrivés au restaurant, on nous a pris une petite table, petite sukushi. Donc là, Chisai, c'est vrai, Chisai. Donc là, bah comme d'hab, vous connaissez le principe maintenant, je pense, afin de suivre nos aventures. Une petite tablette pour choisir, un maximum de choix. Tompai. Très bon ça. Ça c'est de la boisson frère. On a tous les deux pris une pinte de... Elle a pris tout ce que j'ai pris. Non. Je t'ai montré des trucs en mode oh je veux ça, tu l'as pris. Donc là, on vient de recevoir les sushis avec les tout petits poissons que vous voyez là. Regardez-moi ce magnifique plateau. Le truc est plus large que moi. De l'espace. On a pris la même chose. Incroyable. Regardez là comme elle est heureuse. Elle a mangé les sushis avec les petits poissons. Regardez, on voit leurs yeux et tout. Regardons plus en détail ce que nous avons. Donc là, nous avons la soupe miso. Donc l'œuf parfait. Là, on a le donburi shirasu. C'est une très bonne question. Le tempura de légumes avec pareil shirasu. Je pense que c'est la sauce soja pour le tempura de légumes. Et là, je pense que ça, c'est du tofu. Là, ils sont grillés, je dirais. Et là, je ne sais pas trop. C'est à l'ail, ça, en tout cas. Petit débrief, on a déjà le dessert à la main, des glaces au matcha. Matcha ice. Du coup, donc on a été manger au restaurant là qu'on vous a filmé. Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça très bon. Ouais. Les petits shirasu là, c'était... C'est vraiment... J'ai adoré. En fait c'est tout petit, Ouais. mais c'est tellement plein de goût, je trouve, sans être too much, genre comme du maquereau dont toi tu n'es pas trop fan. C'était c'est vraiment salé, ouais. sympa. Et vu qu'on a pris le set menu, bah c'est cool, enfin le 1007. Ouais, le 1007. On peut, Il n'y avait pas 1000 trucs, hein. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi, hein, son humour. Qui
fonctionne très bien, moi, sur moi. Bah ouais, regarde. Et attends, faut que je me remette. Et c'était cool parce qu'on a pu vraiment un peu tout goûter. Donc le donburi classique, les fritures qui étaient Le très bonnes. tempura était incroyable. Tempura. C'était meilleur que le restaurant de tempura qu'on a fait. Oui. La soupe miso était délicieuse. C'est la meilleure qu'on ait soupe qu'on mangée. ait mangée. Ouais, c'était vraiment trop bon. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Parce que, en fait, je suis partagé. Parce que si vous voulez, le donburi, c'était juste des légumes mis ensemble, tirés d'un sachet. Le tempura, par contre, était vraiment incroyable. Et l'espèce de flan qu'on avait, enfin, l'espèce de truc qu'on savait pas ce qu'on c'était un flan. J'aurais dit avec des crevettes, il y avait des bouts de poulet, j'avais des shrooms, des shiitake dedans et tout. Et une sauce en ponzu. Donc, moi, j'ai trouvé ça super bon. Margot a pas trop aimé, malheureusement. Non, le flan, ça m'a moins plu. Ouais, moins mon truc. Ouais. J'étais plus dans mon poisson. Et après, je pense aussi qu'on mange encore un petit peu trop à l'européenne, c'est-à-dire que les Japonais, ils reçoivent le plat un peu brut, entre guillemets, enfin, cuisiné par le chef et tout. Et après, ils le matrixent avec des épices, la sauce soja, ils font vraiment un truc eux-mêmes. Oui, ça, chacun fait son assaisonnement à lui. Chose que nous, Européens, on fait un petit peu moins, parce que bon, on nous propose que du sel et du poivre sur la table. Et après, on n'a pas 1 milliard de condiments non plus. Mais il faut savoir aussi que les Japonais, quand ils reçoivent leur nourriture, elle est peut-être pas forcément aussi assaisonnée que la nôtre. Entre le sel, le poivre, les fonds et tout ça. Ils ont aussi un peu moins de plats en sauce que nous, donc c'est aussi pour ça que ils ont plus, entre guillemets, besoin d'assaisonner leur propre plat. Mais du coup, oui, c'est vrai que une fois que le donburi, on l'a un peu fait à notre sauce avec le petit œuf parfait, etc. Oui, il était meilleur, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'on mange encore un peu trop à l'européenne. C'est ça, on n'ose pas trop assaisonner nos plats parce que moi, c'est aussi ce qui me bloque, c'est que je sais que t'as du matcha plein la moustache. C'est que, par exemple, je sais que ça se fait pas de mettre de la sauce soja dans le riz directement. Enfin, il y a plein de petites règles et du coup, j'ai peur des fois d'assaisonner un truc sauvagement et qu'on me regarde en mode mais elle est malade, elle. Voilà. Ça va, J'aime bien la glace, elle est bonne. Elle est dingue, hein. Ouais, c'est une très bonne glace de matcha. Voilà, c'est délicieux. Et puis là, le dessert est délicieux. On vient de commander dans une petite boutique des baguettes qu'on fait graver avec nos noms en katakana. Contrairement à la vidéo précédente, j'ai juste mis Guelu Malugo, hein, maman, désolée, j'ai pas mis Margot, Claire, Geneviève, Guelu. C'était un peu long, ça faisait 2 fois la taille de la baguette. Donc voilà, et puis il y a Gilalu Williamu qui a aussi sa paire de baguettes. Et j'ai acheté 2 repose-baguettes en forme de dango. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait les 2 dangos, nos préférés respectivement. Donc le dango à la sauce soja sucrée pour lui. Et le dango, moi c'est nature, juste coloré. Pour lui, là-bas, là. Pardon, pour mon charmant compagnon de route. Mon camarade. Mon camarade. Donc voilà. Et donc là, on va vous filmer, on va finir notre glace, on va aller récupérer nos baguettes. Enfin, on va pas vous filmer vous, hein, on va vous filmer ce qu'on va faire. Sortez-moi de là. Et venez me chercher. C'est l'heure du shrine. C'est l'heure du shrine. Regardez comme c'est joli. Le Enjoy là. Regarde Didou, j'ai un t-shirt pour toi. Ça c'est pour maman. Ah pardon. C'est Kaki. Regarde Didou, j'ai un pull pour toi. Et regarde Bribri, j'ai un t-shirt pour toi. On vous emmènera ici quand vous viendrez nous voir.
après. Je vais m'envoler. Non, t'inquiète, ça va aller. Margot sauvage dans son environnement. Oh my god, j'ai peur vraiment pour le degré. Oh, Médusa. Bon, du coup, on est un peu en mode vlogage de notre vie de tous les jours, parce que c'est vrai que ça manque un peu. Donc là, on va juste tout simplement faire des courses, se chercher de la lessive et se chercher... Lessive, adoucissant et snacks. On n'est pas du bon côté pour le My Basket Tour. Vas-y. Allons checker. Je déambule dans les rayons du My Basket Tour. Il faut savoir aussi que au Japon, les dartes de consommation de nourriture ne sont pas très grandes. C'est pas très long. En général, vous pouvez garder votre produit le jour même, voire le jour d'après. Ça dépend bien sûr de quel produit, mais tout ce qui est frais, ça dure pas très longtemps. Et ce rayon là est un des meilleurs rayons qui existent. C'est le rayon des casse-croûtes. Rayon des casse-croûtes, c'est le bento, tout ça, avec les sandwichs, tout ça, vous pouvez voir ici et tout. Et ça en général c'est moins cher en moyenne que juste se faire à manger pour soi-même et tout. On va voir dans le rayon des adoucissants et de la soupline et de la lessive. On peut voir une jeune femme très concentrée. Afin de connaître les goûts, les parfums et les couleurs de ce merveilleux produit qui est l'adoucissant et la lessive. Donc là avec Margot précédemment je vous ai filmé le riz, les différents formats et surtout les prix du riz. À l'heure actuelle des choses au Japon, il faut savoir que c'est un gros sujet de société. À quel point c'est cher le riz au Japon. Ouais, le riz n'a jamais été aussi cher. C'est un peu un problème parce que moi si vous voulez au travail pardon, j'ai un japonais justement qui travaille avec nous et mon chef ça fait 20 ans qu'il est au Japon et justement ils ont dit tous les deux avec du coup mon autre collègue qui s'appelle Louis que le prix du riz c'est une dinguerie, c'est vraiment abusé, c'est aberrant à quel point c'est cher alors que justement les japonais sont producteurs de riz. Oui. Donc c'est vrai que là on voit beaucoup, genre les 5 kilos sont à 4000 yens avec les taxes etc, c'est hors de prix. C'est vrai qu'il y a quelques différences, bon déjà c'est pas le même riz, hein. Ici c'est surtout le japonica. C'est vrai que du riz, comment on appelle ça, du riz... Basmati. Ouais, j'allais dire balsamique. Ouais, tu fais souvent la faute en plus. Du riz basmati, du riz thaï et tout, j'en ai pas trop vu, c'est vraiment du japonica. Et c'est vrai que en France par exemple, alors qu'on consomme quand même, je pense, les foyers moins de riz qu'un foyer japonais. Je sais pas, le kilo, moi j'achète souvent au kilo. Bon, c'était du thaï, du coup. Le riz thaï au kilo, c'était 99 centimes ou 1,29 €, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'était beaucoup moins cher quand même. Mais après, comme je t'ai dit, quand j'allais à Paris Store, le riz, donc le japonica, il coûtait certainement plus cher, mais j'ai plus du tout le prix en tête. Ouais. Paris Store qui est une boutique de produits asiatiques sur quand je vais rentrer, je peux te dire que... Exactement. Enfin, nos constats va. Mais c'est vrai que c'est assez particulier de voir que la plupart des choses au Japon sont quand même relativement moins chères qu'en France, mais le riz est hors de prix. Oui. C'est vraiment très particulier comme situation. Bon alors, c'était le point conso du jour.